de commencer, je voudrais vous donner un petit truc pour ceux et celles qui ont un papier à grains, entre autres, ou si vous n'arrivez pas au même résultat que moi, c'est-à-dire que lorsque j'ai terminé, que vous voyez toujours les grains du papier et que vous voulez que ce soit de ne pas voir les grains du papier, un truc à faire, c'est soit de continuer à mettre des couleurs ou encore d'utiliser un crayon blender. Il en existe, on peut le voir ici, différentes sortes pour différentes marques. J'ai ici le blender de Prismacolor. C'est sûr que ici, c'est du Prismacolor. On nous conseille fortement d'utiliser la même marque de crayon, mais ça peut faire une autre marque aussi. J'ai ici c'est pour les carandaches, le crayon mélangeur en français. Vous avez aussi le Lyra, qui lui, eux, s'appelle un Splendor, mais ils font tous la même affaire. Et vous avez le Derwent, qui en fait deux sortes, qui a le Burnisher et un blender. Ce qu'il s'agit de faire, à ce moment-là, il faut faire quand même une bonne pression. Là, ça permet de mélanger les couleurs ou de lisser notre dessin lorsqu'il est terminé. Donc, si je le fais ici avec le Prismacolor, vous voyez, ça donne ça. Bon, c'est sûr qu'à 4 couches, mais ça permet là, un certain mélange. Bon, maintenant, si vous décidez d'utiliser le crayon mélangeur, comme ici par exemple, si je le fais puis je veux mettre d'autres couleurs par-dessus, j'ai appuyé assez fort, dites-vous bien que je viens de rajouter une couche de cire, donc ça risque d'être difficile là, de poursuivre par la suite. Mais à la toute fin du dessin, ça peut bien faire là, pour finaliser comme il faut. Si je le fais avec le crayon mélangeur de Dash. Bon, vous voyez, ça donne pas mal la même chose, ça fait pas grande différence. Bon, là, on n'a pas besoin d'appuyer de toutes ses forces, mais quand même, ça prend quand même une bonne pression là, bon, ça permet de mélanger les couleurs et ça permet aussi d'aplatir le grain du papier. Avec le crayon Lyra, c'est un peu plus difficile, le Lyra sur le Prismacolor, je trouve. Mais ça se fait. J'ai ensuite le crayon mélangeur de Derwent. Ce qui est particulier avec ce crayon-là, c'est qu'il est très... je le trouve sec. C'est un crayon plus sec. Mais ça fait bien. Il fait quand même là le travail. Ça, c'est vraiment un crayon considéré pour mélanger les couleurs. Et vous avez, toujours de Derwent, le Burnisher qui sert à aplatir quand on est rendu à la fin du dessin. Mais comme vous pouvez voir, là, ça peut faire quand même là, donc, c'est un petit truc comme ça qui peut vous aider lorsque vous allez avoir terminé. Et si par rapport à ce que, bon, comme moi, je mets 8 couches, et que vous, rendu là, on voit encore, peut-être pas autant que ça ici, le grain du papier, là, mais qu'on voit encore des petits points blancs, mais vous voulez pas rajouter de couleur parce que vous savez pas lequel mettre, vous savez pas, bon. Un crayon comme ça peut vous être très utile. Ça peut vous permettre là, d'enlever les grains du papier et ça peut vous permettre aussi de finaliser le mélange de vos couleurs. Donc, voilà pour ce petit truc. Donc, on va continuer la théière. On regarde ça dès à présent. Alors, nous sommes prêts à commencer le corps de la théière. Donc, je commence en délimitant ma première section que je vais dessiner.
Alors, on commence avec le 118. Pour la deuxième couche, on utilise le 926. On poursuit avec le 943. Donc, on est rendu à la troisième couche, ce qui veut dire que on utilise une pression moyenne. On poursuit avec le 1092, toujours avec une pression moyenne. On continue avec le 1032. On continue avec le 1031. Le 1082. Et on termine avec le 118. Et voilà pour cette section. Maintenant, on va faire les sections qui n'ont pas été faites, qui sont plus en lumière. En fait, c'est plus du local, là, de la couleur locale. Donc, 118, le 926, la troisième couche,
avec le 943. Le 1092. Le 118. On revient avec le 1092. Le 926. Et on termine avec le 1003. Rendu à cette dernière couche, on peut déborder un petit peu sur les bordures là, de ce qu'on a fait auparavant, la section précédente, pour adoucir un peu la transition là, entre les deux couleurs, les deux sections, c'est-à-dire. Alors, on poursuit. Donc ici, on se laisse une petite section, le 118. Le 926. « 943. Troisième couche, donc une pression moyenne. « 1092. Le 1032. Le 1031. Le 1082. Et on termine avec le 118. Alors, une prochaine section. Alors, cette section-ci, elle est également foncée. Moins un peu. Mais pour l'instant, je les fais tous pareil. On verra un petit peu plus tard là, pour faire certains secteurs un petit peu plus foncés. Donc, après le 118, comme d'habitude, le 926, 943, troisième couche, pression moyenne, je le répète. Alors, le 1092. Le 1032.
le 10,82. Et on termine avec le 118. Alors le 118, pour commencer. Le 926. « 943, troisième couche, pression moyenne. « 10,92. » Le 10,03. Le 10,92. Le 926. Et on termine avec le 10,03. Et voilà, une autre section de fait. Donc, on prépare notre prochaine section. Le 118. Le 926. Le 943, troisième couche, pression moyenne. Et pour les suivantes aussi. Le 10,92. Le 10,03. Le 927. Le 10,93. Et on termine avec le 10,03. Et voilà.